Nous sommes très contents de vous retrouver. L'Éternel qui nous a protégés, nous pensons déjà commencer cette semaine avec lui comme alpha et boucler la semaine avec lui comme oméga. Nous remercions toute l'équipe de Domontier qui vous retrouve. Merci à toute l'équipe. Là, je vois juste devant moi, il y a M. Héritier Toubilandou, le caméraman attitré. Merci à vous pour le travail. Et nous pensons aussi à Karina Bébé. Bon, reprendre guérison à vous. Et j'ose croire que Mourou-Nzambé sera de notre de moi à l'autre. Alain Kabongo qui coordonne, merci à Porome Makonda Hermac, programmation web, et Jerry Mboka, exploitation Christian Bancholo. Bien les bonnes choses à toute l'équipe. Et la semaine qui commence déjà soit une semaine pleine de bénédictions. Alors on va recevoir des génies aujourd'hui. Avant cela, il y a d'abord Madame l'épouse de notre confrère Fiston Atunga, l'exploitant maison. Elle fête son anniversaire. Elle s'appelle Maman Jocelyne Kabangu Nsanza Atunga. C'est Madame Jocelyne Kabangu Nsanza Atunga. Voilà. J'ose croire que cette année qui s'ajoute, une année qui s'ajoute, vous apporte encore des bénédictions, Madame. Plein succès, vous et surtout, elle est là juste devant moi, hein, cette grande dame souriante qui fête son anniversaire aujourd'hui. Moi, je dirais que la photo soit quand même visible, hein, parce que là, voilà, là j'ai fait le cadrage. Hein. Voilà, merci beaucoup. Elle fête son anniversaire aujourd'hui, Madame Jocelyne Kabangu Nsanza Atunga, qui remercie l'Éternel des armées pour cette année qui s'ajoute dans sa vie et aimerait aussi fêter avec toute sa famille, surtout son mari Fiston Atunga et pourquoi pas aussi sa belle famille, et tenez comme ça à demander encore davantage la sagesse, hein, l'intelligence, pourquoi pas aussi longévité, hein, voilà. Donc vous pouvez en beauté, joyeux anniversaire à cette grande dame de fer, Madame Jocelyne Kabangu Nsanza Atunga. Elle est très très joyeuse, très très souriante, très calme, parce que Fiston Atunga ne méritait que cela. Donc elle méritait d'avoir une grande dame très belle, parce que Atunga aussi est très beau. Merci. Allez, joyeux anniversaire à vous, Madame Jocelyne Kabangu Nsanza. Je manque même des mots. Soyez bénis. Et la prospérité vous accompagne toute votre vie, dans votre foyer. Alors, ça n'est fini avec Madame Jocelyne Kabangu Nsanza, l'épouse de notre confrère exploitant maison, exploitant CCTV, Ralik. C'est bel et bien Fiston Atunga. Voilà. Merci. Et joyeux anniversaire aussi à Angelica Ntchala. Angelica Tchala. Voilà, joyeux anniversaire aussi à vous. Et la maison Keren, cité des Ossements, à Lipen, avenue Suisse 42 bis. Nous tenons là aussi à saluer Madame Charlotte Moulacha et bienvenue en Simbala Nantel. Pourquoi pas Annie Ekembe, Keren Ekembe, Keren en Simbanda et Naomi en Simbanda, un cadre aménagé pour permettre de bien prier. On a nos invités, nos déjeuners qui sont là. Il y a le révérend Pasteur Cass. Bonjour. Bonjour. Bon début de semaine. Merci. Avec lui, on va parler orientation, comme d'habitude, expert en la matière. Oui, je suis un orienteur. Avec lui, ça c'est bel et bien sa spécialité, donc spécialisation, il est spécialisé en la matière, hein, en fait, spécialiste en la matière, on ne peut pas s'en passer. On va aussi aujourd'hui vous faire découvrir un autre génie, il s'appelle M. Séraphin Majaliwa. Il est cadre au mois de libération du Congo, chargé de la fonction publique, travail et prévoyance sociale, donc secrétaire national. Et en même temps aussi, il a une maîtrise en économie, hein, voilà, filiale, management et stratégie des entreprises. Bonjour, M. Séraphin Majaliwa. Bonjour, monsieur le journaliste. Première participation. Vraiment, c'est ma première participation depuis que je suis à Kenessi dans le média, en fait. Depuis que vous êtes à Kin? Oui, ça c'est vrai. Alors vous venez de... Donc, en fait, moi, je suis de l'Est. C'est ainsi que je commencerai d'ailleurs à présenter mes esquisses aux différents auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent présentement. Parce que, comme vous avez dit, votre émission
et parfois Lingala. Bilingue. Bilingue en fait, bon, c'est un peu du combiné, j'ai un peu une petite langue à Lingala. Je parle beaucoup. Les gens de l'Est, les Lingala je maîtrise en fait. Comme le c'est un parti qui prend l'unité nationale en fait. On m'a élevé, on rentre secrétaire national, mais je suis de l'Est et du Sud Kivu. Sud Kivu, donc c'est plus les Français. Tout à fait, français, Swahili, mais je vais aussi avec le Swahili d'abord. Swahili d'abord, effectivement. Swahili fort. Swahili fort. Ça pose problème maintenant. Non, ça ne posera pas maintenant, problème. En Swahili, moi je vais faire comment aussi à Lingala. En Swahili, je vais faire comment là. Donc, mais ici, déjà, presque tous c'est pour le Swahili. Ah, c'est déjà bon, hein? Non, même à Lingala, on va parler. Vraiment. Il avait amené le Swahili. Donc moi je suis en retard apparemment. Non, même à Lingala, bien que tu as un peu de temps, mais tu as le bac. Il y aurait pas qu'on soit dans les amis. Donc, les alliés là-bas. Donc, c'est une langue nationale et d'autres. Très bien. C'était Mobutu. Lingala, c'est Mobutu. Et Swahili, c'est Kabila. Moussé Laurent. Désiré. Très bien. Et Fatih, tu sais que le président actuel, c'est les Français. Voilà. En fait, on va rapidement avec vous. Quelles sont les stratégies qu'on doit mettre en place pour relancer notre économie en tant qu'expert en la matière? Parce que vous avez la maîtrise en économie, stratégie des entreprises. Voilà, voilà. Donc, nous vous donnons l'occasion d'orienter, de donner des propositions concrètes. C'est ça, Génie Congo, solution aux problèmes que nous avons dans notre pays. Maintenant, sur le plan économique. Merci de la parole et surtout de l'invitation que vous m'avez donnée. L'économie de notre pays repose d'abord sur le secteur minier. Ça, c'est la première des choses. Et il n'y a pas un modèle mon côté statistique, modèle mon côté Isali, il y a développer Mboka dans tel modèle. Tel modèle est belé parce que si on a même un pays émergent, on a déjà donc l'économie a un socle déjà. Basala qui ba meka qui ba modèle ebelé ya biso na Congo awa eloko ko indiquer mutu ezana ba indicateur macroéconomique o indikaka état azwa stratégie a définir politique économique ou ko développer mboka na ye maintenant pour ko lobela ba indicateur macroéconomique tozana ba indicateur moins ebelé o ceux qui te lobeli yango lelo to aussi sango lelo te maintenant ko sepela na peso indicateur kaka moko beto développer indicateur moko elongo total la soki indicateur wana et qui permettre biso na Congo to développer nani économie na biso to développer pe mboka na biso so to uneti indicateur et statistique et production fabrication na mboka nous avons développé on comprendre que quel modèle économique au l'état il faut azwa il faut signaler à l'andela pour que mboka na biso ezala développer. C'est vrai que population azo zela développement ipso facto directement non. Gouvernement a zoti à petit la stratégie pour que l'économie nabiso et mata. Pembo nabiso et se développer. Imaginez-vous, depuis 18 ans, qui au pouvoir, bien que Toga critiquer, mais aucun jour comme ça, le budget nabiso mais 6 milliards. Aucun jour. Mais le budget 2021, et comment il est 6 milliards? On a 3 milliards, 3 milliards 800, 4 milliards, 4 milliards 200. Mais avec l'avènement, il y a une union sacrée, le budget nabiso est comité à 6 milliards. En 2022, ils ont 8 milliards. Donc, le gouvernement obtient une stratégie politique et économique pour la nini et au Kendeliboso peut développer aux Anamboka. Tout développer ce à indicateur macroéconomique na uchuko bisayo, statistique et production na exportation. Ce qui ont tali les loyo, na balance de paiement na biso na Congo. Na balance de paiement, nous avons un compte courant de transactions courantes. Si on a une transaction courante, au moment il y a balance commerciale. La balance commerciale na biso est déficitaire. Donc, biso na Congo, nous avons importer mingi que exporter. Aux Hollanda. Alors, le fait d'importer mingi, exporter mouké, nous avons ce qu'on appelle déficit. La balance commerciale na biso. Et puis, qu'on permet de traiter Mboka et développer ma case. C'est ainsi qu'il faut gouvernement, à une stratégie, il y a production, surtout dans le secteur agricole. Production, industrialisation, Mboka va créer une industrie, va faire la penzela, n'a pas investissement étranger. Heureusement, je vais le gouvernement où il a créé qui, au niveau de Malokuna, zone économique spéciale. Et ça fait parmi
Il y a une stratégie oyo et qui continue ba investisseurs extérieurs ba ya namboka ba pour investir. De deux, il faut que le gouvernement a un effort à lutter contre la corruption. Parce que la corruption, ils ont bloqué ma casse, ma investir au bazar libana. Parce que dans le Congo, on a investi à l'Ingia, on a mis tel, puis ça a commission pour tel, puis ça a pour sur espace. Et là, on a freiner le développement en Bokana, l'économie en Bokana Bissou. Il faut tout lutter contre la corruption. Mais tout lutter en Nini. Moi, stratégie, on a Gougoloba, tout créer même guichet unique. Même à un niveau, il y a une institution, un service d'assiette, il y a un Bokana Bissou. Il y a une nomenclature depuis à service. Ça veut dire nomenclature, on est total la justice. Les notions de la justice, on évite ça au foot à combien? Ils ont payé $50. $50, il y a 50 dollars, pour la formule dossier. Au moment où on paye $50, un magistrat a joué à tirer la bouche. L'État a sali, l'État a zani. Mais ceux qui ont toyé net, à un acte de justice, à un bureau pour que vous bien greffier. À quoi il y a une nomenclature, na katia bureau, il y a ouverture à dossier judiciaire, ils ont souhaité 500 francs, 1000 francs, 10 000 francs. Tu vois déjà que RAN a déjà nomenclature, on a fout à bien, par exemple, c'est que nous foutons la banque, on fout la banque, on a une preuve de paiement que on fout à qui. Ou bien déjà des on a une note de perception, ok, dans la banque, on fout, et puis on y va faire le dossier. Donc, traçabilité. Traçabilité. Donc, tu vois un peu. Autre chose. Il faut que le gouvernement a assainir un peu le climat des affaires dans le monde. Le climat des affaires, ils ont un peu mingi. Par exemple, Mouto Azoya Koto, pour investir dans le Congo. Insécurité. Et qui permet de investir. Parce que tant que il attend parler de l'insécurité au Congo, l'insécurité au Congo, Est du Congo, partout au Congo, l'insécurité est allée. Ok, dans la partie Est, vous avez la biso, l'insécurité est à ma case. Et puis investir dans son ligne qui ne investir côté Est. À quoi parce qu'il y a un capital freiné. Moutouma autant que l'inga, un moment on est belé, à Tiango, l'activité à investir, alors que l'objet soit pour piller. C'est ainsi que le gouvernement il est appelé à assainir le climat des affaires, à tirer sécurité à Moka, à Bongisa Balabala. Parce que le loyo, effectivement, surtout le route à descente agricole, le loyo, mais il est belé pour l'intérieur. Pour la nini, aux anga, balabala, passe, na centre de commercialisation. Donc, il faut que vous ayez Alengela, à la stratégie, Nengenini, pour assainir le climat des affaires, et puis production, industrialisation. Tous les gens ont or dans le biso. Mais là, tu as des chomba, chenette à or, transformation, ça. Il faut les transformations, industrialisation à Moka. Donc, dans le domaine, c'est vrai que le développement est malem. Mais tout le domaine est prioritaire et que ça, les abisso été. Token de liboso, to booster pe mboka na biso na économie na biso. Voilà, dans le secteur agricole, to talamingi secteur wana. Quelle proposition européenne ça dans le secteur agricole? Oui, tout ça hectare, oui, mais maintenant tout ça secteur agriculture en l'olengé kani. Est-ce que nous avons des ingénieurs agronomes? Chaque fois les a doudou rappelé là, tout tangi biso ingénieur agronome, tout ça là est loco mon côté. Bazaï Belé, Doudou insiste sur le fait. En fait, il faut d'abord identifier la potentialité agricole à chaque province. Tous les gens ont les décassés. Décassés, potentialité agricole, ils ont Massangu. Balon a Massangu Mingikuna, Katanga, Bazon a Massangu. Totali, Est, potentialité agricole, ils ont Madessou, ils ont pommes de terre. Quand on va produire pommes de terre, ceux qui nous les ont bien, et vous pouvez dire, et qui est na Kassai. Kassai va produire Massangu, soit ils les ont bien mis qui est na Est, et les CP Kinshasa. Mais aux hommes, on a su que Barou Tenyo Soana, exacté. Bazo produit, mais aux hommes, on a biloko, et baby, et poli, na ba dépôt. Na Est, nous avons un dépôt, na go nous avons un dépôt, ba pomme de terre, et ça pour nani parce que ba zangi place nini, ba que noter kamo. Nzela eza babe. Or, ba tout sous la province nous bazo la ba pomme de terre wana.
Peut-être mais ça petite quantité où ils ont suffire même population la monter. Mais ba mususu bazana ngo ebele à grande quantité où ils ont pour la ba zangi nini ba ko kende comme la bande ko na bango o bazana besoin masango. C'est ainsi que to identifier na ba potentialité agricole à chaque province. Il faut un état général. Il y a agriculture et puis dans l'état général on peut ça ba piste de solution. Balabala, tout ça la balabala. To identifier potentialité agricole à chaque province. Tout année tout ça là, ba échange. Il y a des denrées alimentaires pour que Congo bateau balia bien, Congo bateau dans la santé. Donc c'est possible. Mais c'est très possible, c'est très possible. Il suffit que le gouvernement a ça la moins effort. Et c'est vrai que Azo ça a déjà effort. Côté la n'enga matisse le budget, mais il faut s'y à investir. Tu vois, dans le domaine où on a investi dans l'agriculture, à investir dans la route à dessert agricole pour que permettre l'échange de produits agricoles les anambo cannabis. Voilà, ça va finir avec vous, mais la gardons nous pour recouper parce que c'est d'abord à lundi, bien que ils ont domaine là-bas, on va orientateur. N'habitez pas ces castans orienteur, excusez-moi, c'était rapide, orienteur. Tant que M. Séraphin Majaliwa Makamoto Lobana pour booster le secteur économique. Il a plus martelé, il était plus focalisé dans le secteur agricole, qu'on identifie dans l'alimentaire, qu'on met là. Mais est-ce que tout va passer ça là? Pas passer ça là. Mais bon là, balé mbongo, ça aussi c'est un problème d'orientation. Bien sûr, mais si vous l'avez entendu correctement, comme moi je l'ai suivi, tout ce qu'il a dit là, c'est ça le travail spécifique en orientation. Je vois qu'il a les connaissances dans le domaine économique. Et je voulais savoir ce que lui il fait comme travail, où est-ce qu'il est engagé. Parce qu'il a de bonnes idées en tant que quelqu'un qui a été formé pour ces choses-là. Alors, vous parlez des gens qui volent l'argent, qui n'ont pas honte. Ce sont des voleurs, malgré qu'ils soient sortis des partis politiques, malgré qu'ils soient arrivés jusqu'à l'université où l'on forme les gens à être sérieux. Mon frère, que je suis souvent, qui prêche avec moi aujourd'hui, il est le principal prédicateur à Jeffersonville, aux États-Unis, en Indiana. Il a fini ses études universitaires. Alors il me raconte ce que les Belges qui ont vécu ici et les Français ont écrit de nous et de notre pays. Ils ont écrit quoi? Je vous donne quelques notes. Ils ont dit on trompe les Congolais en ce qui concerne leur développement. On leur dit par les Occidentaux qu'il faut ceci, il faut cela, il faut nous engager. Ils ont dit, mais c'est tout à fait faux, parce que les Congolais n'ont pas seulement une histoire, mais ils ont ce qu'on appelle la préhistoire. C'est-à-dire que ces gens-là, ils savent déjà comment travailler leurs produits qu'ils ont. Ils savaient déjà, avant l'histoire, dans leur préhistoire, comment fabriquer les métaux. Donc là, j'ai la pierre taillée, de la pierre Ils polie. savent comment faire les machettes, les couteaux et tout. Ils ont les hommes capables de développer. Le problème, c'est qu'on les freine et on les trompe. Ils ont écrit aussi. C'est ce que je vous ai toujours dit. Mais il est à noter qu'un Cuba restera toujours voleur. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Quelqu'un qui est Cuba, il restera toujours un voleur. C'est quoi, dans les sangs? C'est comment? Oui, c'est dans leur coutume.
Donc c'est bien étudié. Les Occidentaux. Ah, ce sont eux qui ont écrit. Qui étaient ici, le frère m'a dit, ils nous connaissent même mieux que nous-mêmes. Donc il nous a étudiés avant même. Ils nous ont étudié pour nous maîtriser, oui, pour nous contrôler. Lui, il restera toujours voleur. Faites tout ce que vous voulez. Il restera toujours voleur. Hier, nous avons déposé un diacre dans notre assemblée qui n'a fait que voler. Mais il s'était marié chez un frère, un ancien, Kuba, s'était placé à côté de moi. Il volait l'argent même en ma présence. Oh. Oui, je suis assis comme ça. Je suis assis comme ça, on a déposé les offrandes ici. Lui, il vient, il cause avec moi, il cause avec moi. Et puis il se met derrière moi, on continue à causer. Il prend l'argent de la main gauche. Il passe ça à la main droite et il l'empoche. Moi, voyant. Il n'a pas honte. Un voleur n'a pas honte. Moi, voyant. Mais ils ont écrit encore. Et quand ils volent là, ils pensent qu'on ne le voit pas, alors qu'on le voit. Si vous revenez bien en arrière, vous verrez que, historiquement parlant, un voleur, il restera toujours un voleur. Même s'il a un diplôme en philosophie, il va bien philosopher pour voler. Si c'est un historien, il va se refaire à n'importe quoi, mais voler, c'est sa vie. Maintenant, vous vous plaignez qu'il y a des gens qui détournent l'argent. Mais qui les a mis là-bas? Il faut les changer. Il faut bien, avant d'engager les gens, les tester. Comment? Pour ramasser un voleur. À travers les tests, vous pouvez ramasser le caractère d'un voleur. Mais connaissez bien l'histoire, lisez les livres, ainsi de suite. Oui, moi, je vous dis toujours que quelqu'un de l'Est, par exemple, comme lui, ce sont des grands commerçants. Monsieur Séraphin, Majaliwa. Vous pouvez les prendre, vous les formez bien, parce qu'ils savent travailler. Ce sont des grands commerçants. Vous voulez avoir une bonne armée, des gens courageux. Mais allez à Dakar, c'est-à-dire à l'Équateur. Allez aussi prendre une partie des Katangais, parce que ce sont des bagarreurs. Vous aurez une bonne police, vous aurez une bonne armée. Mais ne prenez pas quelqu'un qui a été formé à voler pour le mettre à la caisse. Nous avons vu ça à l'université. Ne mettez pas quelqu'un de l'Équateur à la caisse, il va tout prendre. Oh, comment ça? C'est automatique? Mais on avait Mobutu. C'est automatique, c'est une vie. C'est une vie. Il vole, c'est la vie. Et puis quelqu'un qui vole à l'Équateur, voilà un homme à qui on peut donner une femme parce qu'on sait que sa femme ne mourra pas de faim. Il va tromper, il vole. On dit même que Mongo a déjà volé un bateau, tout un bateau. Comme ça? Mongo. Namaï? Je ne sais pas. Il est parvenu à déplacer le bateau, il a volé. Alors si vous voulez, on avait dit encore, mettez les cassés, le loup à la présidence et le vol s'arrêtera. Mais nous avons vécu avec ce qui dit. Il venait seulement de commencer, c'était déjà fini avec les grands voleurs. S'ils ne les avaient pas relâchés, le vol allait s'arrêter, automatiquement dans le pays. Donc ces gens-là, ils nous avaient bien étudié, ce sont des psychologues, des sociologues, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on engage les gens à partir de leur parti politique. Lui, il est des MLC, lui, il est des l'IDPC, lui, il est des... On va prendre 3 ici, 4 là. Vous prenez qui pour le mettre où? Pour qu'il fasse quoi? Il ne connaît même pas le travail, il n'a jamais appris ça. Vous le flanquez là, simplement parce qu'il est je ne sais pas, il ne sait où, mais c'est tout ça, à Vidi ou tout ça. Et même Mobutu, il avait cette intelligence. Avant de commencer, il est allé à l'université Lovagnol. Chercher les cadres en droit, en pédagogie, en ceci. C'est comme ça qu'il avait commencé, il était fort. De la méritocratie. C'est ce qu'il dit, il avait dit à Mobutu, ne mettons pas les femmes dans le gouvernement. Quoi? La femme, qu'on ne la mette pas dans notre gouvernement. Pourquoi? Elle va nous séparer à partir de ce qu'elle est.
Ce que dit le papa là, c'est que la femme est. Parce qu'on dit qu'elle est un être de sexe faible. Ah oui, à cause de ça, elle va me séparer. Mais aujourd'hui, vous voyez les gens d'aujourd'hui, et ils luttent pour être avec les femmes. Là où il est, on doit voir la femme. Même si ce n'est pas sa femme. Ce sont des mauvais esprits. Et ça ne peut pas avancer. Ça ne peut pas avancer. Parce que nous allons à l'encontre. Vous n'avez pas vu ce qu'une femme a fait ici. Elle dit qu'elle est femme pasteur. Dieu, pour créer, il a créé l'homme à partir de la saleté. Donc l'homme est un homme, un être sale. Non, elle avait rectifié, ma bénédiction. Elle avait rectifié. Il faut l'appeler maman malédiction. Parce qu'elle a injurié le Seigneur. Heureusement qu'il y a notre sœur l'a corrigé. Pour dire ferme la Bible, tu n'as pas le droit de. Et puis elle a fermé la Bible. Ça, c'est une bonne chose. Elle commence et elle insulte le Seigneur. Qu'il ne sait pas faire. Il ne sait pas crier. Il s'est servi de la sainteté pour faire l'homme. Mais maintenant, à partir d'un os, il a fait la femme quelque chose de propre. Mais quelle intelligence médiocre. De la sainteté ne peut sortir que la sainteté. Donc quand le Seigneur a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, elle doit demeurer dans le silence. C'est à cause des bêtises comme ça. La femme va parler de n'importe quoi parce que c'est une femme. Elle dit la morphologie, c'est la même morphologie. Mais non, depuis même le cerveau, ce n'est pas la même chose. Un gaucher, il a un cerveau qui travaille autrement qu'un droitier. L'homme, il peut développer les biceps comme il veut, il n'aura jamais les mamelles, très bas comme ça. C'est ça la morphologie. La femme pourra porter le pantalon pour essayer d'imiter l'homme. Si elle tourne le dos, vous allez voir que ce n'est pas un homme, c'est une femme. Ça, c'est une femme. Si vous regardez l'intérieur, c'est là où il y a toute la différence également. L'homme ne deviendra jamais enceinte, mais la femme a été formée. C'est ça la morphologie. La femme a été formée pour concevoir, avoir le ventre comme ça, ballonné, et puis garder un être ou des êtres vivants, même 5, dans le ventre. L'homme ne deviendra jamais cela. Alors, parlons orientation, ça c'est bien, c'était une parenthèse que vous avez ouverte, donc vous devez la refermer rapidement. La femme ne doit pas pécher. On doit faire comment? Parce que là, il y a nos enfants qui étudient maintenant, on a un problème, il faut déjà orienter nos enfants. Oui. Ça, c'est très capital. Oui. Les parents qui vous suivent maintenant, ils pourront quand même bénéficier de ces différentes connaissances, expériences de votre part. Oui. Il faut qu'à partir de maintenant, si nous voulons bien avancer, parce que beaucoup de nos enfants, peut-être y compris vous-même, oui, n'ont étudié au hasard. C'est ça. Au hasard. Il fallait être à l'école, il fallait terminer, avoir un diplôme. Mais il n'y avait pas de goût, il n'y avait pas d'aspiration. On n'a pas été éclairé. Donc il faut qu'à partir de maintenant, ce qu'on appelle le CO, le sigle d'orientation, qu'on puisse y mettre des orienteurs. Les gens qui doivent déjà, comme l'a dit notre frère ici, connaître toutes les sections d'études dans notre pays. Les connaître, c'est-à-dire les étudier, les analyser, savoir ce qui est exigé dans chaque section et aller du côté des enfants, à partir de la première année, commencer à leur sensibiliser des différentes sections qui existent dans notre pays. Et même, ne pas les cacher qu'il y a des sections qu'une fois que vous avez terminé, vous n'avez pas d'emploi. Donc il faut déjà les dire. Mais qu'est-ce que nos parents doivent faire? Parce que les enfants, par moments aussi, sont exigeants, trop exigeants. Mais il faut informer, mon fils. Mais la section que tu cherches là n'a pas de débouché professionnel. C'est-à-dire que dès que tu auras fini, le pays n'a même pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de ton diplôme. Tu vas garder ton diplôme à la maison. Donc il faut aussi aller dans les gouvernements. Instruire le ministre de l'enseignement secondaire et universitaire. Vous savez pourquoi notre section appelée orientation scolaire et professionnelle a été créée par le professeur, l'orienteur, pédagogue Bikaï Obel? Mais c'était pour résoudre cette question. Il n'y avait pas d'orientation chez nous. Mais c'était pour résoudre cette question. Il faut qu'il y ait des orienteurs pour informer les gens.
Par exemple, moi, lorsque j'étais encore sur le banc à l'université, je n'ai pas encore terminé. Déjà, j'étais engagé. C'est ça qu'il faut. Donc c'est possible. C'est possible de faire cela, de former les gens utiles en fonction de ce travail-là, ce travail-ci. Nous les formons pour qu'ils aillent là-bas. Mais pour le cas de notre pays, la RDC, nous devons plus insister sur quelle section pour résoudre nos problèmes, pour résoudre la crise que nous avons dans notre pays. Mais comme l'a dit le frère, il faut analyser maintenant qu'est-ce que nous manquons. Sur le tableau pédagogique, nous manquons quoi? Qu'est-ce que nous avons? Même en médecine, nous avons des médecins. Mais nous avons aujourd'hui des médecins qui sont devenus des magiciens. Médecins magiciens. Pour avoir l'argent. Comment ça? Au lieu de guérir, ils tuent les gens. Ça, c'est quelle médecine? Il a été là-bas pourquoi? Vous avez aujourd'hui les juristes qui sont devenus des sorciers. Oh. Oui. Ils ont été à l'université pourquoi? On les introduit dans des cercles magiques. Ils deviennent des sorciers. Pour quoi? Pour gagner un procès? Pour avoir l'argent. Pour avoir l'argent. Comme ça, ils seront engagés par chaque président. Et si aussi ils veulent troubler le peuple, et on appelle tel juriste, il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi, il détruit la Constitution. Nous les avons connus. Donc c'est ça. Il faut d'abord analyser les postes que nous manquons ou qui n'ont pas été bien travaillés, bien équipés, bien suivis. Et puis revenir du côté de l'enseignement. Créer des sections pour résoudre ce problème-là. Dès que les cas, allez à la GECAMINE, ils ont leurs écoles. Allez à la CADEL, la SNCC, ils forment les gens. Ils forment les machinistes. Quand ils terminent, il est formé pour aller conduire. L'autre est formé, c'est pour être le chef de gare ou de garage. Il est formé, il a les connaissances. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous avez par exemple dans l'enseignement? Jusqu'à l'école primaire, vous avez des gens qui n'ont pas fait la pédagogie. Ça, c'est grave, ça. Là, ce sont des criminels. Mais c'est un danger pour la nation. C'est un crime. On tue les gens. On tue les gens, on tue le pays. On tue le pays. N'importe qui, il est ministre. N'importe qui, il est ministre. N'importe qui. Parce qu'il est de tel parti, allez, on le met là-bas. Non, ça c'est détruire le pays. Et il faut avoir fait cette science-là et avoir obtenu des points qu'il faut avoir un bulletin très bien, pédagogiquement parlant. On vous prend, on vous met là. Vous allez travailler aisément. C'est ce que vous avez fait. Vous avez été formé pour ce poste-là. Vous n'aimerez jamais qu'on vienne jouer à cet endroit. C'est ça qui manque dans notre pays. Nous avons connu, c'est ça qui manque lorsque j'étais à l'école secondaire, dans la forêt, à Kaninchina. On a connu un professeur qui nous donnait 5 branches. Très compétent, jeune. Mais lorsque, comme le frère a dit, on allait le corrompre par les élèves, parce qu'à l'école secondaire, ce ne sont pas des étudiants, ce sont des élèves. On lui apportait les sacs de pommes de terre. Parce que là-bas, il y a production énorme de pommes de terre. Hein. Vraiment, des fruits qu'il faut, des produits qu'il faut. Alors, il demandait à ses élèves-là de les charger dans le chariot et de les suivre. Mettez les sacs dans le chariot, suivez-moi. Il venait avec ces chariots-là jusqu'à l'école, devant la préfecture. Au salut, le drapeau là, il disait à tout le monde, tel élève, voilà, ils m'ont amené ça pour me corrompre, pour que je leur donne des points. Il était plus qu'un blanc. Il faut savoir des modèles, hein? Il faut. Pourquoi? Parce que ce type-là maîtrisait bien, il a bien étudié, il a maîtrisé bien ce qu'il donnait comme branche. Et il voulait former les élèves compétents. Moi, je ne pouvais jamais avoir l'idée de frauder, d'aller corrompre. Premièrement, je n'avais rien. J'étais aimé par les professeurs, par les préfets, à cause de mes compétences. Même à l'université. Je n'ai jamais fraudé.
Je n'ai jamais fraudé et puis je n'ai jamais corrompu. Je ne sais pas comment Mais comment est-ce que on peut corrompre. Nous avons connu, en fait, on a connu comme ça dans notre pays, il y a des postes occupés par des professeurs de différentes universités, mais par après, les résultats escomptés n'étaient pas fameux. Je vais vous donner l'exemple. Celui-là qui a créé notre option du Cayobel, il voulait prendre le bus avec les étudiants. Mais c'était un excellent professeur, aimé de tous les profs. Il donnait cours un peu partout ici en Afrique. Il a trouvé qu'un jour, les professeurs et les étudiants entraient dans l'auditoire par la fenêtre. Une grande fenêtre. Il est arrivé avec ses cours, il est resté à l'extérieur. On lui a dit, bon, mais entre. Il a dit, mais je vais entrer où la porte est fermée. On dit, maintenant, c'est par là. Il a dit, non, ça c'est la fenêtre. Est-ce que vous savez qu'on a libéré les étudiants, presque tous les étudiants, pour qu'ils viennent voir la conduite, le comportement du professeur Bikaï Obel. Il a dit, je suis professeur, je vais entrer dans une auditoire par la fenêtre. On a engagé les maçons là, à refermer la fenêtre. Il a dit, ça c'est la fenêtre. Ouvrez-moi la porte, je vais entrer. Mais ce n'était pas un Français. C'est celui-là qui m'avait accepté à l'université. Mais si nous avons des gens comme lui là, tout va bien marcher. Maintenant, vous m'avez parlé des professeurs. Ils savent quel professeur? Beaucoup ont acheté des diplômes. Beaucoup. Pour avoir été membres des partis politiques, ils ont été appelés même docteurs. Un docteur qui vole. Un prof qui vole. Un prof qui va prendre des prostituées, qui donne des points aux prostituées. Professeur, non. Ce qu'on appelle les professeurs ne peuvent pas s'abaisser jusqu'à ce niveau-là. Ce sont des gens, autant de mouteux, les professeurs qu'on avait. Il disait, lui, ce qu'il a, moi aussi je peux avoir. Mais ce que moi j'ai comme connaissance, lui ne peut pas avoir. Mais voilà des gens dignes. Pas des gens qui se sont prostitués qu'on a appelé professeur. Moi j'ai posé une seule question à un autre professeur. Je t'aime son nom dans l'auditoire. À partir de son cours, c'était fini. Il a commencé à pleurer. C'était quoi la question? Il parlait de l'enfant qui vient au monde avec un système nerveux préprogrammé. Préprogrammé. Je lui ai dit, monsieur le professeur, tu as pris 7 jours pour nous instruire sur cela. Alors, si c'est préprogrammé, c'est que c'est programmé en lui avant la naissance. Qui a fait ça? Il m'a dit, vous voulez dire que c'est Dieu? Moi, j'ai dit, non, moi, je te pose la question. Toi, réponds-moi. Il dit, non, nous, ici à l'université, nous sommes les athées. Pour nous, la vie a commencé comme ceci. Un virus s'est créé, et puis ça donnait l'arbre généalogique. Je dis, monsieur le professeur, à l'époque, c'était citoyen. Un virus peut se créer. Tu veux dire qu'un virus s'est créé? Il dit, tu veux dire que l'homme vient du ciel? Je dis, mais c'est ça que tu développes là. Donc il parlait des choses qu'il ne comprenait pas. Je l'ai conscientisé. Les larmes ont commencé à couler de ses yeux. Il a refermé ses notes, il est sorti. J'ai dit, au revoir, c'est un professeur. Il était le chef de notre section. À la fin de session, il m'avait tiré beaucoup de points pour que je revienne en deuxième session. Je lui ai dit, bon, je m'en vais. Je vais servir ces dieux-là qui t'a cloué au mur devant l'auditoire. C'est comme ça que j'ai commencé à prêcher. Très bien. Dans ce cas, on va venir pour la conclusion. Monsieur Séraphin Majaliwa, vous avez bien suivi? Oui, je l'ai bien suivi. En tant qu'expert, il est orienteur. Je ne sais pas, ça va aussi jouer, ça va aussi permettre à votre secteur-là de pouvoir bien évoluer. Si nous avons des gens compétents qui méritent peut-être le travail que vous leur avez confié. En fait, je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Et à l'entendre parler, je vis qu'il a soulevé un autre aspect de l'indicateur des cadres macroéconomiques qui est la problématique du travail, de l'emploi dans notre pays.
Si aujourd'hui, notre gouvernement parvenait à booster le secteur agricole, c'est un secteur générateur des emplois, où ça va générer beaucoup d'emplois, directs tout comme indirects, et ça va absorber le chômage. C'est vrai que ça ne peut pas absorber tout le chômage, mais ça va un peu absorber à travers les emplois directs et indirects que ce secteur peut générer. Autre chose que j'ai suivi à l'orientaire, c'est par rapport à la corruption au vol. Dans notre pays, aujourd'hui, c'est comme une endémie déjà. Et comme une maladie, comme une endémique corruption. Et ça, dans la communauté, presque toutes les communautés, toutes les tribus, ils ont emboîté les pas. Donc, dans la tribu, il y a des bashi au côté de Bazali, au côté de Baluba, Babi Bazali, Batumalon Bazali. Bangala, Bamalon Bazali, Mipi Bazali. Donc, il revient au gouvernement, parce que les gens qui corruption, ils ont freiné peu, investir dans le cannabis. Ils ont freiné peu, même les investisseurs internes, investir dans le cas. Parce qu'au moment où on a un document pour créer une entreprise, on a une commission. Puis ça, pour la communauté coffre. Or, il y a une manière légale à créer une entreprise et investir dans le Congo. On est COP. C'est vrai, je félicite le courage chef de l'État. Mon tour à ça, Bilok Wana est si là. Donc, ancienne pratique Wana. Gestionnaire de la Calabasale dans Mboka, ou tchèque en que mode de gouvernance, mais chef de l'État Azolinga Assil Sango Malem Malem. Il y a eu des grandes personnalités, des hautes personnalités de ces pays qui ont été arrêtées, et ils ignorent ça. Tout est pas en camp dans Mbokoyo. Mais à travers le nouveau chef de l'État, à travers l'Union sacrée, où ils ont accompagné le chef de l'État, en demi Wana Tozolinga, et si là, il y a des sanctions sévères. Donc, il faut confirmer que Moutoutel, Aïbaki, parce qu'ils ont barimé les réseaux sociaux. Mais, chef de l'État, comme toujours, indépendant, la justice, azotique la justice, et c'est la macabre. Et c'est la boluki ne bolba. Donc, c'est la enquête pour que sanctionner les vrais coupables. Donc, nous demandons à notre gouvernement de booster le secteur du travail à travers le secteur agriculture, et ça peut générer de l'emploi et diminuer le chômage. On aura une maîtrise de l'économie, filiale, management. Mais on a évité le management. Est-ce que nous sommes notre fragilité avec le passé casse, tout le qui est la bourgmestre de la commune. Il faut nécessairement baser la côté managérial, Yamakasi. Donc, c'est que management et ça, section, faculté moko, fidèle moko, très importante dans le cannabis. Parce que aucun qu'on a battu, ceux qui ont moko, dans la capacité managériale. Parce qu'au moins, il y a un recrutement. J'ai eu la chance de travailler dans plusieurs organisations internationales comme administrateur financier. Au moins, il y a un processus de recrutement. Parfois, il y a un psychologue. Pourquoi? Parce que il y a la capacité. Ceux qui, les lots sont engagés, qu'est-ce que tu peux apporter de plus dans la productivité d'entreprise? Mais les lots en Congo, n'est orienté à l'Obaki, et commis par parti politique. Donc, tu politiser même l'administration publique. Bourgmestre, c'est vrai, ils ont posté politique. Il faut est-ce que réellement Moutoyo est capable de gérer la commune? Est-ce qu'il est capable de gérer personnel la commune? Mais étant donné l'obédience politique, il peut y politique côté na kati, ozomona mutu. Azata na papier. Attends même pas te. Batier bourgmestre. Toujours au gouverneur, monsieur. Yoki français naïe, mais c'est déplorable. Même certains ministres, c'est déplorable. Les raisons pour lesquelles au moni chef de l'État, na mandat na liboso, d'après l'analyse na ngai, azar otala mutu na mutu. Amekaki mutu na mutu. Azar mutu pe azo étudier bateau yé azo sana bango. Mais je crois que s'il aura la chance de faire le deuxième mandat, c'est que nous souhaitons d'ailleurs tous, mais à quoi changer. Je suis sûr certainement à quoi changer. Même avant même mandat aussi là, peut-être à quoi changer. Parce qu'à 8 ans quand même à quoi bateau. À 8 ans quand même à quoi étudier bateau. En tant que manager, il y a la République.
À 8 ans, le on a gouvernement dans le monde, tout est là, utile. Tout est la rose à la utile. Tout est la rose à la utile. Je crois que. Voilà. Et pour conclure, c'est vrai que le gouvernement fait beaucoup d'efforts et ces efforts sont encore insuffisants et signifiants même. Nous demanderons à ce qu'ils puissent beaucoup plus s'intensifier pour booster notre économie. Et à booster notre économie, certes, le développement, nous vivrons. Merci beaucoup. Pasteur Cass. Oui. Tout le monde qui m'a demandé dans Souka déjà, aujourd'hui, moi, mingi, au pessimisme, ma canne, c'est belé. Mais pour Namboka, na yo apport na yo Namboka na yo. Est-ce que yo zo sungamboka? Ah oui. Nazo sungamboka. D'abord. Dans le domaine na yo où est orienté. Dans un domaine où l'équipe pastorale. Voilà. Ouais, dans l'écolo. En tant que pasteur, dans un lycée orienteur. Puis là, la pasteur. Kaka oyo nzamba linga za pasteur. Nzamba za na ba critères na ye. Côté orientation, on les a raté. Tout le monde peut devenir pasteur. Orientation. Et ça, pas tout le monde. Orientation et zali, c'est-à-dire sélection. Orientation et zali, sélection. Nzamba des premiers orienteurs. On a professeur Bikai, Alexei Bisso. Il y a des Nzamba mopesi ya liboso ya test. Exemple dans PC qui a kokende na bitumba. Alobaki na pasteur wana kokende na bâtiment sauté. Baleki ebele. Pesa na une déclaration que oyazana bobangi azonga. Alobi bâtiment bazonga. Alobi ata ba oyo batikali. Nakolakisa yo bana nti okenda ba. Kende na mai. Tango comme placement ezali senga bango bamela mai. Alors comment la différence? Ba oyo bako kota na mai konguza ma genou pour bamela mai tika bango. Ba oyo bako zala likolo ba telemi bazuzo mai bazomela wana nde basoda. Zo ba oyo wana kentana bango okolonga etonga. Professeur de la service orientation yango. Test yango. Comment ça va bateau, toujours le quota, tout tient en gouvernement. Faut qu'on teste bateau. Et quand on a tant de mingité, au coyer, mutu na mutu abongina. Il faut un groupe yaba, conseiller d'orientation. Président Otaï Koloba, Sikoyo, son côté, mutu na mutu, na isika na mais au coyer bandé. Au coyer bandé. Il faut conseiller d'orientation, bazala, concevoir des tests, analyser poste, basale na yo musala, toi ceux qui baillent 5 000, 10 000, ils en a besoin à 50. Kozouama, aujourd'hui bango, tiens bango la poste. Et nous aurons les résultats. Bien sûr que oui. Merci Pasteur Cass, programme Église, numéro de téléphone. Tout comme Nasuka. Bon, dans l'église, nous y sommes tous les jours pour répondre aux questions, mais les enseignements, le culte, nous les tenons le mardi, le mercredi, jeudi et dimanche matin à partir de 10h. Mon numéro de téléphone reste le même, 099919958. 099919958. Nous sommes dans la commune des Lignes, voilà, anciennement appelée Saint-Jean. Juste à côté de la boulangerie, Victoire. Voilà, on a un message à Moutoumoua combien à vie à Nérami, parce que casse sur la zone de ma orientation. Côté on a une roaming. Et à ce moment ma casse sur la orientation. Qui a venu orienter Ah, peut-être. C'est bel et bien Madame Émirance Zingou. Merci beaucoup à Merci. vous, Révérend Pasteur Cass. Merci. Merci à Monsieur Séraphin Majaliwa. Merci. À la prochaine occasion. Merci. Pour un autre sujet peut-être. Merci. Allez, merci à l'équipe technique. Nous allons vous retrouver demain, chers téléspectateurs. Et je crois bien on aura d'autres invités aussi. Doudou Montier vous aime beaucoup. Ciao.